Je suis Mehmet Ndiaye, directeur général de Black Pearl. J'ai obtenu un bac C au Collège Saint-Viateur d'Abidjan. Ensuite, un bachelor d'honneur en mathématiques et sciences actuarielles, option finance d'investissement à Georgia State University aux États-Unis. Après, j'ai eu un MBA à l'école de guerre économique de Paris. Et j'ai un certificat en innovation radicale du Massachusetts Institute of Technology, MIT, aux États-Unis. Acharné. Tant que je ne trouve pas de solution, je ne vais pas au lit. Stylo. Je passe mon temps à faire des schémas, à écrire à un stylo. La musique de relaxation sur YouTube, principalement de la musique classique baroque. J'aime beaucoup Bach. Dormir beaucoup. Déjà se reposer. C'est très important. On a ce stéréotype de l'entrepreneur infatigable. Mais la majorité des questions que je me posais sur la plupart de mes dossiers, c'est en dormant que j'ai trouvé les réponses. Donc, dormez. Pas trop, mais dormez quand même. Début de journée, pas prière. Je ne débute jamais ma journée sans prière. La crédibilité, surtout dans un domaine aussi sensible que les finances. Et, on dira que je suis relativement jeune par rapport aux activités que je fais. Il a fallu créer de la crédibilité. La crédibilité ne s'acquiert qu'avec des résultats. Quand vos clients voient le sérieux que vous mettez à l'exécution de leur projet et que c'est couronné de succès, c'est la seule manière d'avoir la crédibilité. Ça a été le plus gros défi pour moi en tant qu'entrepreneur, de pouvoir bâtir cette crédibilité. Déjà, il faut... l'avantage de l'emploi est que ça permet de couvrir les charges fixes, d'avoir cette paix de l'esprit. Et pour toute personne qui veut déjà se lancer dans l'entrepreneuriat, je conseille de pouvoir mettre de côté 2 ans de charges fixes. 2 ans, parce que c'est le nombre d'années qu'il faut en moyenne pour pouvoir survivre en tant qu'entreprise, en tant que start-up. Après les 2 ans, on a eu le temps de faire ses erreurs, on a eu le temps de prospecter le marché, de réadapter son offre et de pouvoir avoir les premiers bons marchés qui permettent de pouvoir penser croissance. Ensuite, après avoir mis en place ces 2 années de ce petit trésor de 2 ans, savoir exactement ce que l'on veut faire. L'erreur de beaucoup d'entrepreneurs, c'est qu'ils vont dans tous les sens. Ils veulent faire poulet, poisson, du bœuf, immobilier. Non, il faut savoir exactement ce que l'on veut faire et se concentrer sur le domaine dans lequel on souhaiterait s'investir. Et après, il faut networker. Beaucoup d'entrepreneurs font l'erreur de rester entre leurs 4 murs, produire des solutions qui ne répondent pas aux besoins du marché. Il faut rencontrer des gens, se bâtir un réseau, se bâtir une réputation, networker, avoir une vie sociale. La majorité de mes contrats, je les ai eus autour d'un verre avec des amis, avec des potentiels clients. Donc il faut networker. Voilà. Pour l'étudiant qui sort, je suppose qu'il n'a ni femme ni enfant, sans charge. Je dirais que c'est la position la plus intéressante parce que on a la possibilité de pouvoir toucher un peu à tout et de pouvoir bâtir une expérience, bâtir un réseau sans trop de stress. Donc, n'ayez pas peur, franchement. Les gens qui disent oui, il faut un peu d'expérience d'abord,
L'expérience et des habitudes. Et malheureusement, au milieu professionnel, on acquiert souvent de mauvaises habitudes. Ayez une vision claire de ce que vous voulez faire. Crédible. Je dis toujours, Mark Zuckerberg n'a jamais travaillé nulle part. Et pourtant, aujourd'hui, il est la quatrième fortune du monde. Il a créé Facebook et il la dirige toujours. Et donc, je pense que n'ayez pas peur de ce problème d'expérience. Croyez en votre projet. Identifiez une niche, identifiez un problème, résolvez-le. Et plus vous résolvez le problème, plus la prospérité financière viendra.